Eh bien, salut à tous Aknot, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo bilan lecture. Alors aujourd'hui, on est sur une vidéo d'un livre, mais que j'ai aimé. Je l'ai adoré, vraiment. C'est simple. Le livre, il fait 320 pages. Je l'ai commencé dimanche soir. On est mercredi après-midi aux alentours de 16 heures. Je l'ai fini. Voilà, je l'ai dévoré, mais vraiment. Euh, C'est un livre qui mélange à la fois histoire jurassienne, lutte écologique, sorcière, spectre, mélange d'époque, patriotisme jurassien aussi. C'est tous les éléments, on va dire, étaient assemblés pour que j'aime ce livre. Et bon Dieu, mais qu'est-ce que je l'ai aimé! C'est un livre que je vais relire. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Et c'est un livre problématique parce qu'il me redonne envie de lire une saga très très chère à mon cœur, qui est ni plus ni moins que la saga de l'Épouvanteur, parce que c'est un livre roman jeune adulte, donc très très simple à lire, euh, et qui se passe vite fait à la même époque, Moyen Âge, début de la Renaissance, tout ça. Euh, donc voilà, un livre incroyable. Et en plus dedans, ça parle du Jura, et ça c'est banger, vraiment. En fait, je commence peu à peu de comprendre la question jurassienne et c'est un peu dommage parce que pour nous, le Jura c'est acquis, tu vois. Alors que pour nos grands-parents, je pense, euh, peut-être pour tes parents parce qu'ils sont un peu plus âgés que les miens, mais je sais que les miens, bon voilà, ils étaient très très jeunes quand le Jura s'est créé et tout. Euh, c'est une lutte pour ces gens-là. Enfin, c'était une lutte. Et on se rend pas compte de la création d'un canton en fait. Genre juste, il y a des gens qui se sont battus et ils ont créé un canton. C'est dinguerie. Je m'en étais un peu rendu compte lors de ma participation en 2022, 3, je ne sais plus, des jardins, Moutier côté jardin, où ça parlait beaucoup de la question jurassienne, de Moutier qui va venir dans le Jura et tout. J'avais déjà appris quelques bases, mais ce livre-là m'a renforcé dans cette idée de je connais pas ma région en fait, et ça fait pitié parce que c'est une région qui est riche d'histoire. Voilà, alors, j'ai même pas encore commencé de parler du livre, mais vraiment, j'en sors pas indemne. Je suis tout fou, vraiment, c'est une dinguerie comme c'était bien. Un autre truc aussi, c'est que... ah non, mes idées, elles vont dans tous les sens, j'arrive pas à synthétiser. Bref, ça va peut-être me revenir après, j'ai un peu perdu le fil là. Euh, donc, je vais te parler du livre qui s'appelle Place d'âme. Voilà, écrit par Sarah Schneider, qui est du coup une franc-montagnarde. Donc c'est un livre vraiment qui vient du Jura. Enfin, il a été imprimé à Neuchâtel, mais c'est ok. Qui est sorti en 2024, donc il est tout récent. Et c'est un livre que, bizarrement, j'ai connu grâce à Link the Sun qu'on a parlé, parce que lui, il est fan de cette autrice. Et j'avoue que son style d'écriture est très très stylé, donc je vais peut-être m'intéresser à ce qu'elle a fait d'autre. Alors, Place d'âme, ça parle de quoi? C'est un livre qui se déroule à deux époques différentes. Tu as un premier chapitre qui se passe en 2024 et le chapitre d'après qui se passe en 1651. Et ça alterne tout le temps comme ça, 2024, 1651. Et donc en 2024, c'était les 50 ans de la création du Jura. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que ça se passe à ce moment-là. C'est très très fort, symboliquement parlant, dans l'œuvre, la création du Jura. Et ça parle en fait de Matisse, qui en 2024 est un garçon de 12 ans qui, qui vit dans les Franches-Montagnes, qui vit à la Joux. Et il a, comment dire, il a un amour profond pour la nature en fait, et le musée d'art jurassien des Genevais, où il y va tous les mercredis après-midi faire du bénévolat avec un vieux monsieur de 82 ans appelé Alcide. Alcide. Bref, je sais plus, mais un vieux. Et en fait, un beau jour, Matisse, en allant dans une tourbière, un de ses endroits favoris, pour je ne sais plus quoi, il se rend compte que
il y a des travaux qui ont commencé et que l'armée va créer un aérodrome. Donc voilà, ça c'est la base. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une uchronie. Alors, si tu sais pas ce que c'est comme la polyurétique, c'est tant pis pour ta tronche. Euh, et en fait, dans cet univers-là, il y a une énorme place d'armes euh, aux Franches-Montagnes, genre gigantesque. Les Franches-Montagnes sont complètement transformées par rapport à ce qu'on connaît nous, tu vois. Et du coup, en commençant la lecture, je te la mets, attends, il parle d'une place d'armes aux Franches-Montagnes, est-ce que je suis teubé et puis que je sais pas qu'il y en a une ou comment ça se passe? En fait, c'est un vrai débat qui a eu lieu dans les années 50 et après, ben, dans les années, en même temps un peu que la création du Jura, tu vois. Et les francs-montagnards ont refusé cette place d'armes parce qu'il y aurait pu avoir une place d'armes. L'armée avait acheté les terrains et tout, bref. Et en fait, dans ce livre, au moment où les francs-montagnards sont venus le 23 juin 1974 à Delémont pour fêter la victoire de la création du canton du Jura. Ils sont tous tombés malades parce que voilà, il y a eu des péripéties, ils sont tous tombés malades et ils n'ont pas pu protester contre la place d'armes. Du coup, c'est pour ça qu'elle y est. Et du coup, Matisse, il est dévasté parce qu'il s'il y a un aérodrome construit à cet endroit-là, il va perdre la nature qu'il aime, enfin voilà, et tout et tout. Donc, il va faire plusieurs petits trucs au fil du roman pour lutter contre cette place d'armes. Et petit à petit, il va voir des spectres apparaître qui vont l'aider dans sa lutte. Ça va faire un peu des mini-actions terroristes et c'est très stylé. Et en même temps, en 1651, on suit l'histoire de Génan, donc un garçon de 16 ans qui vit avec son père, son demi-frère et sa grand-mère maternelle. Sa mère a été brûlée vive pour sorcellerie. Et voilà, ils sont dans la misère totale, ils sont pauvres, vu que sa mère a été jugée. Ils ont perdu leur terre parce qu'elle a été jugée coupable de sorcellerie, donc ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leurs vaches, ils ont tout perdu. Ils vivent dans la misère avec deux vieilles vaches qui donnent du lait, machin, mais en même temps ils doivent bosser pour l'oncle de Jenan, qui lui est riche, machin et tout, et lui et sa femme mènent la vie dure à la famille de Jenan, enfin bref. C'est des passages très très durs. Ça parle de violence enfin, sur un enfant, ça parle de, de pauvreté vraiment, il mange pas beaucoup. Enfin, c'est très très dur, mais c'est terriblement bien raconté et c'est vraiment kiffant. Il y a un personnage, je la déteste, mais vraiment, et elle est trop bien écrite parce que tu peux pas faire autrement que la détester, tu vois. Et j'ai plein d'empathie pour ces persos, enfin, c'était vraiment vraiment oufissime. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, ben, il va se passer plusieurs choses aussi à leur époque. Et à la fin du roman, les deux époques vont s'imbriquer. Et voilà, j'en dis pas plus parce que ça, ça c'est vraiment un livre que je te conseille de lire. Mais de ouf, il est hyper simple à lire. Euh, et vu que ça parle du Jura, je trouve c'est un truc, ça donne envie de connaître, ben, enfin de lire le livre pour connaître l'histoire jurassienne alors qu'on est jurassien, what the fuck. Et en plus, il y a un peu du surnaturel, ça se passe vite fait au Moyen-Âge comme j'ai dit avant. Donc, enfin 1651, c'est pas le Moyen Âge, mais t'as capté, c'est à cette époque-là, chasse aux sorcières et tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait t'intéresser, je pense. Donc voilà, je vais pas spoiler la fin, euh, mais c'est un gros gros coup de cœur. C'est peut-être ma lecture de 2025, je ne sais pas. J'ai déjà dit ça pour Le Dernier Jour d'un Condamné. Est-ce que je les aime autant l'un que l'autre? Oui, lequel je vais mettre dessus, dessous, je ne sais pas encore. Mais à chaud, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je le dis, je me répète hein, encore une fois, mais voilà, j'ai adoré ce bouquin. Euh, et ouais, que ça parle des jeunes V, des réussis, de l'ajout, de toute cette histoire. Ça fait un peu bizarre de lire ça dans un livre, tu vois, mais c'était hyper kiffant, des fois le flou entre qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qui est l'Uchronie, machin. À la fin, l'autrice, elle met plein de références pour les gens qui connaissent pas le Jura, qui disent en fait ça c'est faux, ça c'est vrai, machin, blabla. Donc c'est hyper intéressant et ouais, ça donne envie, je sais pas, des fois de partir dans la nature et de vivre des aventures juste dans la forêt. Enfin voilà, c'est un truc que j'aime, donc voilà, mais bref. Et un autre truc, c'est que ça ancre le Jura dans une réalité que j'ai du mal à voir, tu vois. Genre, pour moi, ben, le Jura, c'est ce qu'il y a maintenant. Puis quand on parle du Moyen Âge, ça se passe forcément pas au Jura, parce que je sais pas, c'est bizarre. Mais là, qu'il cite le château de Porrentruy,
que les mecs ils disent oui, alors pour aller au château de Porrentruy, il faut un jour déjà pour descendre jusqu'à Clovelier, puis après un jour pour faire Clovelier-Porrentruy à pied. Enfin, c'est tellement lunaire de s'imaginer qu'il faut 2 jours pour aller à Porrent depuis le Genevais, tu vois ce que je veux dire? Parce que le mec, il est pauvre, il est obligé de se déplacer à Pince. Mais, enfin, tout ça pour assister à un procès de sorcière, enfin, qui est des gens, et ça parle des princes-évêques et tout, qui ont jugé des femmes pour sorcellerie et tout, et je me dis, ben, bien sûr que, vu que c'est arrivé partout en Europe, c'est forcément arrivé en Suisse, au Jura, mais je sais pas, c'est un truc, j'étais dans le déni un peu en mode non, non, mais ici on est cool, ça a jamais existé, tu vois. Il y a une scène de torture aussi qui est très bien décrite, c'est stylé, stylé, on s'entend, je fais des guillemets avec les doigts. Enfin voilà, je veux pas en dire plus parce que plus je vais parler, plus je vais commencer de spoiler, de dire des trucs, mais ouais, gros, gros, gros coup de cœur, je suis très content de l'avoir lu. Je suis un peu deg de l'avoir lu aussi vite par contre, parce que j'aimais vraiment beaucoup l'ambiance qui s'en dégageait. Donc, euh, Donc voilà, je crois que j'ai plus ou moins tout dit ce que je voulais dire quand même. Euh, Place d'âme de Sarah Schneider, je leur dis. Hésite pas à me demander si tu veux que je te le prête, parce que c'est avec grand grand plaisir que je le fais. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de lâcher un petit commentaire ou un petit commentaire en message vocal via l'application WhatsApp. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Fais-moi des retours. J'attends beaucoup de cette vidéo et des retours que tu vas me faire. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bilan lecture. Ciao, ciao.